Très bien. Salut à tous, je suis le responsable de la chaîne La Grande Illusion. Et j'avais quelques thèmes. Quelques mots à dire. Voilà. Alors, je suis beaucoup actuellement sur YouTube. Je suis beaucoup de youtubeurs. Pour citer un ou deux. Il y a MLK que je suis. Les Chroniques de Rockchar. Jérôme Hieros. Green Shadow. Bon, maintenant c'est Senlis. Je les suis tous. Et je regarde quand il y a une notification ou quoi que je reçois. Et je jette un coup d'œil. Et voilà. Je tiens à dire que cette vidéo, je la fais parce que voilà, je l'avais à cœur. Et je veux m'abstenir de juger. Parce que faut bien se dire que je suis qu'un homme. Je peux me tromper. Et je peux pas me permettre de juger. Parce que Dieu, que vous soyez chrétien, musulman, ce que voulez-vous, on croit, qu'on soit musulman ou chrétien, on croit en Dieu quand même. Il n'y a qu'un seul Dieu. On est bien d'accord sur ça. Il n'y a que Dieu qui peut se permettre de juger. Même un ange, qui est bon, c'est pas le rôle de Dieu, c'est en dessous de Dieu, mais même ça qui est saint, ne se permet pas de juger. Jésus qui est le Fils de Dieu, pour nous, les chrétiens, bon après pour vous les musulmans, ce n'est qu'Aïssa, un prophète. Je respecte vos choix, je respecte vos opinions, bien sûr. Mais tout ça pour dire que voilà quoi, je peux pas juger. Mais on a tendance tous à faire la même erreur, c'est à donner des dates. Malheureusement, on peut pas donner des dates sur des événements. On peut donner des dates sur des attentats, à la rigueur, parce qu'après avec le temps, quand on analyse les attentats précédents qu'il y a eu, les dates et la numérologie, quand on connaît à peu près la numérologie, qu'on connaît comment procèdent les élites, on peut peut-être, si on travaille bien, arriver à donner une ou deux dates où il risque d'avoir un attentat. Mais, c'est mon opinion personnelle, pour moi la numérologie, c'est quelque chose qui fait partie du monde occulte. Donc, je ne m'amuserai pas à en toucher pour ma part. Après, libre à vous. Mais, au niveau des... pour les musulmans, par exemple, pour tout ce qui est le Mahdi, quand est-ce qu'il va apparaître, quand est-ce qu'il va avoir le fracas, pour nous les chrétiens, qu'on sait que Jésus va revenir, qu'on sait que à quel jour, on peut pas. J'ai même vu des frères chrétiens, je suis pas là les frères pour vous dire, je vous promets que j'essaie de me rabaisser le plus possible parce que je sais que Dieu ne veut pas ça. Mais on peut pas dire, j'ai vu par exemple Joey Naydon, un Québécois je crois, qui essaye de, on va dire, qui essaye d'avoir un aperçu entre telle et telle date, tel et tel jour. Au fait, on sait pas. La Bible dit clairement pour nous, chrétiens, que ça sera un imprévu, le retour du Seigneur. Que même Jésus n'est pas au courant. Donc, on peut pas dire que nous, on peut savoir. D'accord ? Ce que dit Jésus dans la Bible, c'est que par exemple, on peut voir des signes où il va se passer des choses, des cataclysmes, tout ça, des attentats, comme je vous ai dit, grâce à la numérologie. Mais au niveau, pour se repérer, en prenant la Bible pour se repérer, on peut juste voir quand c'est qu'il peut arriver, par exemple, des cataclysmes qui sont par exemple prophétiques, que les prophètes avaient annoncé, des choses comme ça. Mais pour le retour de Jésus, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus ne sait pas, donc pour nous chrétiens, je parle. On ne peut pas savoir nous. Ça, c'est pas possible. D'accord ? Maintenant, pour les musulmans, tout ça, je ne peux pas m'avancer, je suis pas musulman. J'ai des amis qui sont musulmans, qui font la prière, tout ça, c'est bien. On n'a qu'un seul Dieu, après tout. Mais, voilà.
Moi, je sais que personnellement, je parle pour moi, je m'avancerai pas. Je m'avancerai pas à donner des dates, tout ça. Mais maintenant, j'avais un truc à dire. Je sens fortement, je peux me tromper, mais je sens fortement que dans les 10 jours à venir, il y aura un attentat. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il va y avoir un attentat terrible. En France, ou ailleurs, je sais pas. Je penche plutôt pour la France, mais quelque chose me dit qu'il va arriver un attentat. Pourquoi? Je sais pas, c'est quelque chose. Dieu m'a offert un don. Voilà. Et pourtant, moi, je n'y ai offert que ma vie et encore, hein. Euh, on voudrait prendre des. On essaierait de prendre des pincettes avec Dieu. Hein, que ce soit musulman, chrétien, tout ça. On essaierait de retenir, tu vois. Dieu nous demande de donner notre vie entière et nous, on essaie de retenir, quoi, petit à petit, hein, petit à petit. Alors que ça fonctionne pas du tout comme ça. Dieu veut notre vie totale. Mais bon, pour ce qui est mon cas. Pourtant, regardez l'amour de Dieu. Dieu voit que je prends des pincettes avec lui, mais son amour va au-delà de ça. Lui, il ne regarde pas ça. Il sait le, il sait l'avenir. Il sait la dernière chose qui doit se passer pour moi. Donc, il voit plus loin et il sait pourquoi il me donne ça. Donc, je remercie Dieu en tout cas parce qu'il me donne ce don. Et puis, par la grâce de Dieu, ça s'est avéré vrai jusqu'à présent. Bon, il y a des rêves qui sont venus et qui n'étaient pas de Dieu. J'ai cru, mais ça n'était pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention lorsqu'on demande des rêves à Dieu. Il faut faire très attention à ne pas mélanger les choses, par exemple les films, tout ça qu'on regarde, que le subconscient peut retenir, et les choses de Dieu. Après, on peut rêver et ça peut faire un mélange. C'est pour ça que moi, maintenant, j'essaye de faire. Quand je demande un rêve à Dieu, j'essaye de regarder le moins possible des films ou quoi que ce soit. Et de me consacrer, par exemple, à la parole de Dieu, lire ma Bible ou quoi que ce soit. Hein, comme les musulmans lisent le Coran, tout ça. Nous, les chrétiens, on lit, voilà. Hein, je parle pour, voilà, parce que je sais qu'il peut y avoir des musulmans et qu'il peut y avoir aussi des chrétiens. Voilà. Bon, après, il y aura toujours aussi des trolls, hein, des athées ou des personnes qui ne croient pas. Non, il y a toujours des personnes comme ça, j'ai rien contre eux. Non, on vit une vie bien. Tu vois le mal partout. Ça fait 50 fois que vous vous annoncez la fin du monde et il n'y a rien. Il se passe rien. Votre fin du monde, oui. Il faut savoir qu'au temps de Noé, ça a été pareil. Noé est resté, je crois, entre 70 et 100 ans. Je crois, à faire l'arche. Et les gens se foutaient, se moquaient de lui. Et lorsqu'il a plu, ils se sont moins moqués. Donc, ce qui veut dire, là, c'est un exemple que, peu importe le temps que ça dure, mais sachez que Jésus reviendra. Sachez que ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Vous croyez pas, peu importe, hein, ça va pas me... Voilà. Ça va rien me changer à ma vie. C'est entre vous et Dieu. Le salut est personnel, comme on dit chez nous. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais dans le cœur. Je peux me tromper sur ce que j'ai dit sur l'attentat, mais je ressens vraiment fortement. Après que Dieu m'arrête, je demande à Dieu, je demande à Jésus qu'il m'arrête si je me trompe. Voilà. Que Dieu vous garde. Partagez ma vidéo et espérons qu'il n'y ait pas de mauvais commentaires. Merci.